Alors, il y en a une foule de facteurs, un très grand nombre. Et les chercheurs qui ont travaillé sur la motivation à apprendre ont senti le besoin de les catégoriser, de les regrouper sous forme de catégorisés pour y voir plus clair. Et il y a 4 grandes catégories de facteurs. Les premiers facteurs, c'est les facteurs relatifs aux étudiants. Alors, comme je vous disais, il y a une série de facteurs. Il y a des facteurs de l'environnement familial qui jouent là-dedans. Il y a aussi, justement, le travail. J'en parlais tout à l'heure, à quel point nous autres, ici en Amérique, les étudiants travaillent, mais à un moment donné, c'est des 15-20 heures par semaine en plus de leurs cours. J'ai déjà eu, même moi, un étudiant, mon cours débutait à 8h30 le matin, et puis il dormait. Et puis c'était dommage, c'était un cours sur la motivation, donc ça me tracassait un peu. Alors, au bout du 2e et 3e cours, j'ai été le voir, puis j'ai dit, ça va pas, non, le cours n'est pas intéressant. Il dit, non, M. Viault, tout va bien. Il dit, c'est parce que je travaille toute la nuit. Alors, il travaillait toute la nuit. Vous savez, au McDonald's, il prépare tout ce qui... excusez-moi, tous les sandwichs. Alors, il faisait ça, lui. Il travaillait. Vers les 8 heures, il quittait. Puis il s'en venait à l'université, prenait 2 cafés, puis là, il rentrait dans mon cours. Je peux rien faire. Je lui disais, écoute, je peux rien faire pour toi. C'est toi qui dois penser vraiment à ta situation. Tu ne pourras pas travailler, ta motivation va être toujours en train de... Alors, ce n'est ça, des facteurs relatifs à l'étudiant. Il y a des facteurs relatifs à la société aussi. J'ai eu la chance, durant mes études, mes premières études au niveau maîtrise, c'était une année à l'Université de Poitiers, ici en France, qui était une très belle année, agréable. Et durant mes années doctorales, de 3e cycle, j'ai eu la chance d'aller faire 2 ans en Californie du Sud. Et c'est incroyable à quel point, voyant la France, voyant le Québec, parce que j'ai fait aussi mon baccalauréat, voyant la Californie, à quel point ces 3 sociétés ont des valeurs et des très, très différentes par rapport à l'éducation. Comme par exemple, mais ça c'est moi personnellement, mais je trouve qu'aux États-Unis, il y a une forte valorisation de la scolarisation, mais pas de l'éducation. Il y a une petite différence quand même, là, on ne rentrera pas là-dedans, mais on souhaite, puis on met beaucoup d'énergie pour que les jeunes Américains puissent avoir des diplômes. La diplomation, c'est super important. Il y a des universités, des très bonnes universités qui coûtent très cher, mais on souhaite la scolarisation seulement. Et là, l'éducation, avoir une grande culture, une culture générale, ça me paraît, pour moi personnellement, je n'ai pas vu ça de mes yeux. Alors qu'ici en France, mais c'était il y a quand même 20-25 ans, peut-être que ça a changé, mais on valorise bien sûr la scolarisation, mais il me semble qu'il y a aussi toute une éducation, une culture générale qu'on souhaiterait voir acquise par les étudiants. Alors voyez-vous, les facteurs relatifs à la société, dépendant de ces facteurs-là. Il y a aussi l'embauche. Alors il y a des sociétés où c'est facile, et l'embauche, dans certains cas, surtout à l'université, ça vient pour plusieurs étudiants, favoriser une motivation. Si vous dites, moi je rentre à la faculté de sciences de l'éducation, puis je sais que je vais en sortir avec un boulot quasi assuré à la fin, c'est super et c'est motivant. Alors que dans d'autres sociétés, les emplois sont peut-être fermés, c'est pas certain, vous vous inscrivez à l'université, puis vous ne savez pas trop si à la fin, au bout du 2, 3, 4 ans, vous allez avoir un boulot dans ce domaine-là, c'est peut-être moins motivant. Alors, ce sont tous des facteurs relatifs à la société ici qui viennent vraiment en arriver, encore là, peut-être de façon indirecte, mais qui touchent la motivation des étudiants dans une classe. Et il y a les facteurs, on en parlait, des facteurs relatifs à l'établissement. Alors, je vous ai parlé de l'Université de Sherbrooke lorsqu'elle est dessoudée, puis c'était vraiment le rectorat de dire « Nous allons aider les profs, nous allons faire une immense enquête qui a coûté beaucoup de sous, nous allons vraiment connaître davantage nos étudiants et par la suite, toutes ces données de cette enquête, nous allons nous retourner vers les enseignants et nous allons leur donner le profil d'apprentissage des étudiants afin que ces enseignants-là en tiennent compte. » Alors déjà, on voyait
de la part de la direction de cet établissement, puis il y en a eu d'autres, vraiment un désir vraiment de susciter, à certains égards, la motivation des étudiants, d'aider les enseignants à vraiment en arriver à créer des ambiances, des atmosphères, des enseignements motivants. Alors, ça existe. Alors là aussi, il y a des facteurs, puis on pourrait en parler, on pourrait les lister tous. Il y a des facteurs relatifs à l'établissement qui viennent influencer sur la motivation des étudiants. Bon, ces facteurs dont je viens de parler, ces 3 catégories, je pense qu'effectivement, un professeur, un enseignant ne peut pas faire grand-chose. Mais, et surtout, et ça c'est important, la recherche nous dit que les facteurs relatifs à la classe, dernière catégorie, les facteurs sur lesquels le pouvoir a du contrôle, ce sont des facteurs qui ont beaucoup de poids sur la motivation des étudiants. Et ça, c'est super important. On va les voir, on va les détailler, ces fameux facteurs. Mais les facteurs relatifs à la classe, pour les enseignants, c'est là qu'on doit mettre tout notre travail et notre énergie. Alors, avant de changer de diapo, ça nous aide aussi à comprendre qu'effectivement, le prof a une responsabilité, comme je disais tout à l'heure, mais une responsabilité partagée avec la famille, avec la société, nos décideurs, nos politiciens, avec les membres de la direction d'un établissement. Ce sont aussi des acteurs qui viennent influer sur la motivation des étudiants. Mais il nous reste des facteurs relatifs à la classe. Alors, quels sont ces facteurs relatifs à la classe et comment moi, prof, enseignant dans une classe, je peux intervenir pour faire en sorte que ces facteurs-là puissent susciter de la motivation plutôt que la démotivation? Alors, encore là, selon l'état de la recherche, il y aurait 5 facteurs principaux. Il y en a d'autres, bien sûr, mais il y a 5 facteurs principaux dans une classe qui viennent affecter de façon importante la dynamique motivationnelle de chacun des étudiants. Le premier facteur, les activités pédagogiques. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Tout enseignement est composé d'activités pédagogiques. On va les voir en détail tout à l'heure. Deuxième facteur, l'évaluation. Alors, toutes les pratiques évaluatives d'un enseignant, ses obligations, les examens, les travaux, les critères d'évaluation, la façon qu'il évalue, toutes ces pratiques évaluatives-là ont un impact certain sur la motivation des étudiants. L'enseignant lui-même, l'enseignant, de par son type de relation avec ses étudiants, son charisme, ses règlements qu'il met, sa façon de se comporter devant ses étudiants, c'est aussi un facteur fondamental qui vient influer sur la dynamique motivationnelle des étudiants. Puis là, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant ça. Le climat de la classe. Alors, la relation entre les étudiants. Des fois, il y a beaucoup de tensions. Moi, j'ai travaillé dans une école d'ingénierie, puis les professeurs comptaient beaucoup sur la compétition, créaient de la compétition entre les étudiants. Parce qu'ils disaient que dans le milieu de travail, par la suite, ce n'est que compétition. Donc, ils instituaient des règles. C'était très, très compétitif, mais le climat de la classe était insoutenable. Les étudiants ne s'entraidaient pas, ne collaboraient pas, puis c'était vraiment terrible. Le climat de la classe était vraiment, mais alors vraiment pas du tout propice à la motivation. Donc, le climat de la classe entre les étudiants, c'est aussi un facteur très important. Et enfin, on appelle ça récompense-action, on peut appeler ça des systèmes d'émulation, des mesures incitatives, mais beaucoup d'enseignants mettent des mesures incitatives pour inciter les étudiants à travailler davantage. Alors, des fois, ce n'est que la note. Alors, une note, c'est une mesure incitative pour... Puis il y a des profs qui disent, nous autres, on va donner des bonnes notes pour que les étudiants, nos meilleurs bien sûr, puissent vraiment travailler encore davantage. Et il y en a qui offrent pas des prix, mais qui offrent des privilèges à des étudiants, ceux qui réussissent le plus. Alors, il y a
Puis l'institution, des fois, aussi offre des privilèges, toujours dans l'optique d'inciter les étudiants à apprendre davantage, mais quand on dit inciter, c'est motiver. Donc, ça existe, récompenses et sanctions. Donc, ce sont les 5 facteurs sur lesquels, effectivement, la motivation. En fait, ce sont les 5 facteurs qui ont le plus de poids sur la motivation.